Et là, j'ai envie de parler d'un truc. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça, jamais vu la moindre vidéo sur le sujet. Faire une petite épargne, comme ça, en DeFi, en crypto. J'ai jamais entendu cette idée, pourtant je pense que c'est pas si mal. Quand on commence à se faire un bac de stablecoin, alors oui, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être parce que c'est trop de niche que j'en entends pas parler, mais bon, quand on commence à se faire son petit bac de stablecoin, je pense que c'est bien de temps en temps, tous les mois, d'en mettre un petit peu de côté, soit sur un wallet directement, mais bon, c'est dommage parce qu'on ne génère pas de yield, soit réparti sur plusieurs protocoles de confiance. Alors, faut accepter de prendre les risques, évidemment, de la DeFi. Il faut pas, si t'as 500 dollars dans ton portefeuille, tu commences pas à te faire une épargne. Mais si tu commences à avoir, je sais pas, je vais dire 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, s'il y a 1 million, t'as pas commencé à mettre un petit peu de côté au cas où, de mettre du bitcoin sur un hardware wallet qui bouge pas, de mettre, je sais pas, une petite poche d'Ether, de stablecoin ou quoi que ce soit, bon, chacun son problème, mais je pense que à partir de certains montants, c'est évident d'en sécuriser une partie et de pas tout mettre sur la DeFi comme un casino. Je pense que j'ai dû avoir ce déclic quand j'ai passé les 10 000 dollars sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Je me suis dit, ah, ça commence à être un beau chiffre, ce serait bien d'en sécuriser une petite partie comme ça. Et là, du coup, je crois que c'est majoritairement les sous de l'airdrop Danzen qui sont sur ce portefeuille. Donc j'ai de l'USDC sur Arbitrum, j'ai de l'USDC sur Base, c'est parfait. Je vais pouvoir m'exposer à plusieurs protocoles et vous montrer comment on peut faire une petite épargne crypto. Donc si je devais choisir une petite sélection de protocoles pour commencer une épargne, alors je choisirais sans hésiter AAV déjà, Compound éventuellement, alors pourquoi le site veut pas charger? On va aller voir Compound un petit peu après, on va lui laisser le temps. Angle aussi, Angle je le mets dans le top 5 facile, c'est sympathique. Stargate du coup, qui m'a été suggéré par Carpet, c'est bien aussi Stargate, c'est pas mal non plus. De temps en temps, en plus les rendements sont pas dégueux, ils sont quand même sur pas mal de chains, donc ça peut être pratique. Oh, je vois que le rendement, il est un des rendements les plus élevés, c'est sur Scroll. Bah, ça donne pas envie ça. Mais 8% par exemple sur Optimism, c'est pas dégueu. Surtout que là, si on regarde rétrospectivement depuis un an ou deux, l'euro se pète la gueule contre le dollar. Donc, juste détenir des stablecoins déjà, juste détenir des stablecoins dollars, ça donne déjà un petit rendement. Ça veut pas dire que ça va continuer de se péter la gueule sur les prochaines années, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est content d'avoir des stablecoins dollars dans le portefeuille. Après, ce serait bien qu'on ait plus de choix sur des stablecoins euros. On en a un petit peu sur Base. Alors, on n'a pas encore l'euro C sur AAV, mais j'espère que ça serait listé, ça pourrait être bien. Mais on retrouve peut-être le Rossé sur... ouais non, sur ExtraFi, il n'y aura pas beaucoup de liquidité. Mais on le retrouve sur Moonwell, sur un autre protocole de lending sur Base que j'ai pas mis de côté, parce qu'il est un peu trop récent, un peu trop petit. Et Compound Finance, ça veut vraiment pas charger. Donc je disais qu'on avait aussi Compound. Il y a quand même 1 milliard en earning sur le protocole, donc il y a de quoi faire. Il y a un peu de liquidité. Bon, sur Ethereum, forcément, on peut déposer du stable. L'USDS, il donne un rendement pas mal, mais c'est parce qu'il y a des incentives. Il y a des incentives d'ailleurs sur pas mal de pools de liquidité sur Compound. Sur Optimism, on a du 6%. Sur Polygon, on a 9% sur l'USDT, 6% sur l'USDC. Sur Base, on était à 10% il n'y a pas longtemps, c'est descendu à 9%. Ça va, ça se prend. Il y a un petit peu d'incentive a priori. Sur Arbitrum, on est sur du 6%. Bon, c'est pas des rendements... fabuleux non plus, mais ça se prend. Hein. C'est mieux que 0%. Le but, c'est de faire une épargne de toute façon. Donc, l'épargne, on va pas chercher des gros rendements. On va chercher juste à se mettre sur des protocoles de confiance, à mettre des stablecoins dessus, et bah, au fil du temps, hein, au lieu de garder 1000 USDC par exemple sur un portefeuille, hop, ça va petit à petit devenir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Et si en plus de ça, on le voit vraiment comme une épargne qu'on réinvestit de temps en temps des stablecoins dessus, ben, la magie des effets composés, la magie des intérêts composés finira par montrer le bout de son nez au fil des mois, des années, pour les plus téméraires, les plus courageux. Que dire. Évidemment, là on est quand même dans une phase où on peut faire sur une épargne du 6%. Voilà, sur du AAV, sur du Compound, on peut choper du 6% facilement sur des stablecoins. Faut accepter qu'il y a des phases où on peut aller un peu plus haut même, 10% pourquoi pas si on a de l'euphorie, mais c'est pas les phases qui durent le plus longtemps. Les phases qui durent le plus longtemps, ça va être le bear market, avec rétrospectivement sur le bear market entre 2021 et 2024, c'était du 3%.
allez, 4% des fois, 2% des fois, dans ces eaux-là. C'est la petite fourchette entre 2 et 4%. Donc faut accepter que, en moyenne, on va plus tendre sur du 4-5%, je pense, sur une grosse moyenne à l'année. Donc j'avais mis Angle, il y a Stargate aussi qui est pas mal. Extra Finance, c'est le côté un petit peu dégène de la force. J'aime bien le protocole, mais c'est vrai que il est pas si vieux, il est un peu dégène, il peut y avoir pas mal d'emprunts dessus. Mais bon, j'aime bien le protocole. Donc ça c'est petite particularité, je mettrai pas beaucoup de mon épargne dessus, mais pourquoi pas, parce que quand il y a un petit peu de hype sur Base typiquement, les taux d'emprunt sont plus intéressants ici. On a Suiland, tant qu'à avoir des protocoles de lending qui sont sympathiques, on peut voir en dehors des blockchains EVM, donc on a aussi éventuellement du Camino sur la blockchain Solana, les protocoles de lending ça manque pas sur Aptos, hein, il y en a plein là-bas. On a éventuellement Spark aussi, sur Base c'est pas dégueu il me semble, on a du 12,5% d'intérêt sur de l'USDC ou de l'USDS. On a quoi d'autre? Gnosis Chain, 13% a priori sur le XDAI, et Ethereum, 12,5% aussi sur l'USDS, le DAI et l'USDC. Et on a éventuellement Morpho aussi, que je trouve un poil dégène. C'est un protocole qui a pas mal de liquidités, ils ont fait déjà pas mal d'audits. Bon, ça va. Pour une épargne, c'est pas le pire protocole. C'est pas celui que je prioriserais aussi, mais ça reste assez costaud. Et on peut avoir des rendements sympathiques. Alors le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'incentives par-ci par-là. Bon, à la limite, c'est pas très grave, parce que sur une épargne, on va pas chercher à faire un truc très actif, donc au pire, si les incentives disparaissent ou quoi que ce soit, c'est pas grave. On faut les claim de temps en temps. Si jamais on voit qu'on est sur une pool qui paye plus trop, on peut le bouger. Il y a un minimum de monitoring à faire sur une adresse d'épargne, mais franchement, on peut faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peut-être même une fois par mois, pour voir si vraiment il n'y a pas un protocole qui tire un peu l'épargne vers le bas, un protocole sur lequel il faudrait se réallouer, et voir aussi s'il n'y a pas eu de soucis sur la DeFi. Mais ça c'est bien, vous pouvez suivre des créateurs de contenu d'actualité, typiquement, alors là je suis pas sur la bonne chaîne, typiquement suivre les DeFi Actu de AZ Crypto Dégène, je parle de moi à la troisième personne, au secours, ça fait peur, mais dedans, dans mes vidéos d'actu, je passe souvent quand il y a des hacks, donc si vous voulez être au courant de s'il y a eu un problème ou quoi que ce soit sur un protocole, normalement je vais le couvrir. Si c'était un gros protocole, il y a très peu de chances que je passe à côté. Bref, sur l'écosystème, on va dire, de mes portefeuilles de la chaîne YouTube, parce que j'en ai 3 maintenant, j'ai le portefeuille Degen sur lequel je fais des carabistouilles, j'ai le portefeuille Ledger sur lequel je fais mon journal DeFi, ma série de vidéos, et j'ai le OneKey maintenant, sur lequel je vais mettre les USDC que je vais allouer aux jeux que je fais, aux concours, bref, quand je fais des giveaways. Et je me suis dit, c'est dommage de laisser les USDC comme ça flottant sur le portefeuille, c'est mieux autant aller les déposer. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais commencer par Angle. Angle, ils émettent l'USDA, donc là on n'est pas sur l'USDC ou l'USDT, c'est un stablecoin qui est moins liquide, c'est peut-être pas le meilleur stablecoin pour bâtir une épargne, mais bon j'aime bien leurs produits, c'est français. Attendez, j'arrive pas à connecter mon wallet. Bon, Angle, est-ce que j'attends et je fais Angle, je m'obstine, ou je passe vite fait au prochain protocole et je reviens sur Angle après? Bon, je vais revenir sur Angle après, je vais vite fait enchaîner. On a Base, on a AV, on va commencer par ça. J'ai combien d'USDC déjà sur Base, pour que je sache sur combien de protocoles je pourrais me diversifier. J'ai 381 USDC à allouer. Donc j'ai du Morpho qui est sympa, j'ai du Spark qui est sympa, j'ai du AAV, j'ai du Compound. 4 protocoles, ça ferait pas mal quand même. Je pense que je vais me diversifier sur 3 des 4. Donc je mettrais bien un peu sur Spark, parce que le rendement est pas dégueu quand même. Donc je vais déposer quoi? Allez, 100 USDC ici. Hop, ça va être converti en SUSDS en fait. Hop, 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 hop. C'est signé. Ah, ça y est, ça a enfin chargé sur mon autre navigateur pour Angle. On va voir ça après, je vais d'abord terminer ma conversion sur Spark. Tac. J'ai l'impression que les transactions, elles prennent un petit peu plus de temps à être transmises sur le wallet OneKey par rapport à la Ledger. La Ledger, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus rapide. Genre là, ça prend 3 secondes et sur la Ledger, ça prend 1 seconde, 2. Il n'y a pas une différence non plus folle. Waouh, ils ont fait un truc très putaclic, on va dire, sur SparkFi. C'est-à-dire que là, je vois les 100$ que j'ai déposés et voilà, ça monte, ça montre plusieurs chiffres après la virgule, et vous voyez, ça monte vite comme ça, mais comme c'est des petits chiffres après la virgule, enfin, là, je suis sur 1 millième de centime,
Ouh, là, le temps de parler, j'ai généré 1 millième de centime. Let's go, et à la fin de cette vidéo, de ce live, pour ceux qui sont sur Twitch, je serai à peut-être 35 millièmes de centime. Bon, je vais le laisser tourner tout seul dans son coin. Je vais revenir vite fait là-dessus, sur Angle. Donc j'ai mes USDC, 144. Je vais les déposer directement sur le protocole. Donc ça va me les convertir en STUSD. C'est le stablecoin staké de Angle. Allez. Ah ok. Là ça a vraiment pris du temps par contre pour charger sur ma OneKey. Et en plus, c'est pas passé. Alors pourquoi c'est pas passé? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un peu testé le OneKey hein, quand j'avais fait le tuto. Honnêtement ça marchait bien. J'avais pas eu de soucis comme ça. Je vais relancer la transaction. Là j'ai rien. Ah, ça se verra pas hein, sur le live, mais là je suis sur le menu du wallet. Bon, bah, je vais essayer de le relancer. Ah ça y est, la transaction elle s'est lancée. Ok, c'est passé. Des fois faut pas chercher à comprendre. Ça voulait pas, ça voulait pas. Hein. Déposite. On est bon. Je peux signer la deuxième transaction. Ça a pris quelques secondes, mais c'est venu sur le OneKey. Et voilà. Mes USDC ont été convertis en STUSD, ils sont déposés sur le Vault. Angle, c'est fait. Spark, c'est fait. AAV, je vais me le faire en dernier. Et là, je vais les déposer sur... Je sais pas pourquoi j'ai eu un trou. Compound. On va déposer quoi? 120. 120, je garde 160 pour AAV, parce que c'est le protocole que je truste le plus, dans lequel j'ai le plus confiance. Alors par contre, tu vas pas m'approuver n'importe quoi, hein. Merde, j'ai mis 12. Non, 120 USDC. Voilà, on est bon. Signons. Ah, ça prend vraiment quelques secondes, c'est frustrant quand on a l'habitude d'utiliser le Ledger, quand ça va quasiment instantanément, et que là on doit attendre 3 secondes avant que la transaction charge, ça fait drôle. Plus que quelques transactions à faire et ce sera mis en place, cette petite épargne. Et je me ferai une petite section sur un tableur ou un tableur à part pour suivre tout ça. Et on en reparlera probablement dans une autre vidéo dédiée. Mais là, c'est une bonne chose de fait. J'avais envie d'aborder ce sujet depuis un petit moment, ça me tenait à cœur. Et je me demande si je l'avais pas déjà fait d'ailleurs. J'ai peut-être déjà dû en parler une fois. Là, les USDC sur Compound, ça devrait être bon. Je peux enchaîner avec AAV. Ouais, c'est bon, j'ai que 161 USDC dans mon portefeuille. Je les approuve, je les dépose, et voilà. Là, mon épargne, elle est mise en place. C'est pas des trucs que j'ai besoin de vérifier tous les jours, comme je suis sur des protocoles de confiance qui génèrent du yield de manière passive. Et je privilégie aussi le vrai yield. Hein. Je vais pas aller farmer des points, je vais pas aller farmer des intérêts bonus. AAV, c'est vraiment que du yield par rapport aux gens qui empruntent. Compound aussi, même s'il y a un peu d'intérêt dans leur token. Mais bon, à la limite, je dis pas non. Hein. Angle, pareil. C'est directement payé dans le stablecoin, donc même si le rendement généré il vient d'une autre source, ben on est payé directement en stablecoin, donc c'est pratique. Stargate, je crois pas que ce soit les frais du protocole, hein. Les pools prennent pas tant de frais que ça, donc ça doit être des tokens Stargate. On n'est pas payé directement en stablecoin, il faut de temps en temps récupérer les tokens, les dumper. Il y a peut-être des blockchains sur lesquels il y a moins de liquidité, donc c'est peut-être moins évident, mais bon. Ça va, ça se fait. Sur Extra Finance, qui est un peu plus dégène, on a une bonne partie du rendement qui est en stablecoin, donc ça c'est bien. Suiland, on va avoir des points, parfois on peut avoir des intérêts bonus, mais là sur les stablecoins c'est du rendement et éventuellement des points en plus. Mais sur l'USDT par exemple, c'est que du rendement. D'ailleurs, en parlant de... Ah bah non, j'allais dire que j'étais pas diversifié, mais non, ça va, je suis au moins sur 2 stablecoins, je suis sur l'USDA et l'USDC. Mais c'est vrai que l'USDT aussi, j'aurais pu mettre une petite partie, voilà, d'USDT sur Suilen par exemple, pour compléter cette épargne, ou d'USDT sur Aptos, ou... voici, on a aussi l'USDT sur Solana par exemple, ou du PYUSD, ou de l'USDS. Bon, faut pas non plus se mettre sur 10 stablecoins différents, aller dans tous les sens. On reste quand même sur un truc simple. Une épargne, on veut faire quelque chose de relativement simple, mais c'est vrai que pas être sur un seul stablecoin, avoir quand même une petite partie sur un autre stablecoin au cas où, ça peut être bien. Je parlais de quoi? Je parlais des protocoles. Oui, Spark, là pareil, on est payé en stablecoin. Bon, du coup, je suis techniquement sur un autre stablecoin aussi, là je suis encore diversifié, je suis sur l'USDS. Et Morpho, il y a des vaults qui donnent que du yield dans le coin qu'on va déposer, mais souvent on a des tokens Morpho. Il y a un vault où on a des tokens, là je suis sur Ethereum, attendez je vais me mettre sur Base. Il y a un vault où on a des tokens Morpho et des tokens Moonwell ici. Voilà, c'est plus la moitié du yield en fait.
Donc j'évite quand même d'aller sur ce genre de vault, sur ce genre de protocole. Je préfère privilégier des trucs à la AV qui génèrent du yield pur, entre guillemets.